Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci de nous suivre ici au pays et partout dans le monde et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mboa. Ball pour commencer, retrait du tout-puissant Mazembe de l'ADEFCO, Lambert Osango espère le retour du club noir et blanc de Lubumbashi après échange. Le président de l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC a donc réagi quelques heures après la décision prise par le tout-puissant Mazembe, celle de quitter cette association, évoquant plusieurs griefs qu'il estime contraires à l'intérêt supérieur du football congolais. Pour Lambert Osango, chaque équipe est libre de donner sa position dans cette association, mais il promet un échange avec le tout-puissant Mazembe pour trouver une solution. Mazembe, c'est parmi nos clubs. Je ne peux pas émettre un avis parce qu'ils ne sont pas autorisés d'émettre des avis sur des questions qui concernent la réglementation. Je ne dirige pas forcément les clubs. On m'a mis au devant juste pour coordonner. C'est comme ça que je suis le président. Mais sachez-le que chacun est libre de donner son idée ou bien sa position. Sauf qu'au retenir, c'est tout à fait normal lorsqu'on est frustré parce que depuis un certain temps, vous vous souviendrez que nous avions, tous les clubs avaient émis les vœux de voir les interclubs reprendre. Donc et que la FIFA, la CAF reconnaissent, les deux la reconnaissent nos clubs. La meilleure façon pour nous, c'est d'échanger ensemble et de trouver des solutions. Je voudrais ici demander l'opinion publique. Mazembe a écrit, mais jusque-là, nous allons nous retrouver ensemble pour échanger et demander encore le pourquoi. Mazembe a ses dirigeants, comprenez, et nous allons échanger et peut-être trouver une solution par rapport à... Mais je pense Mazembe pourrait revenir au bon sentiment parce que le football ici chez nous concerne tous. C'est nous qui souffrons. Mais on va trouver une solution si cela sera possible. Nous allons nous retrouver. Voilà, c'était la Lambert Osango, président de l'ADEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC. Je rappelle que le tout-puissant Mazembe reproche à l'ADEFCO d'avoir cautionné par son silence la décision prise par le comité de normalisation de la FICOFA qui a nommé il y a quelques jours des membres à la Ligue nationale de football. Et le club de Lubumbashi qualifie cette décision des violations manifestes de la feuille de route du CONOR, laquelle vise exclusivement à poursuivre les élections et non à exercer des prérogatives outre sa feuille de route. Et parlons justement de cette nomination à la Ligue nationale de football. Lambert Osango a également promis une rencontre dans les prochains jours des membres de la DEFCO pour réagir à cette décision prise par le CONOR. Le président de la DEFCO a tout de même souligné que l'association n'avait émis que le vœu de voir une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Linafoot, bien que le comité de normalisation de la FICOFA a resté le seul à prendre la dernière décision. Je pense que nous allons nous réunir. Nous avons émis le vœu de voir cette commission être échangée. La majorité avait souhaité que la commission soit totalement changée. Ça a été qu'une demande. Mais nous n'avons pas la dernière décision. C'est les CONOR qui décident. Évidemment, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont poussé les clubs à solliciter ces changements. Je ne veux plus revenir sur ça. Mais comme on a réaménagé les membres de la commission, je pense que nous nous préparons pour nous réunir et puis contacter les CONOR. Et puisque nous parlons de cette nouvelle
faut signaler qu'il a eu sa première séance de travail mercredi. La publication du calendrier est attendue dans les prochains jours. Alors, le bookmaker de Journal des Sports se poursuit la vie dans nos clubs. Il vit ces derniers moments à la tête du Daring Club Motema Pembe. Lui, c'est Paul Kassembele qui a donc décidé de ne plus se représenter aux prochaines élections du club vert et blanc de la capitale. Vous avez donc suivi son annonce dans nos précédentes interventions sportives, mais au cours de l'entretien avec la presse, Paul Kassembele est revenu sur ses réussites et échecs. Parmi ses réussites, ne laisse pas des têtes au sein du club. Et à ce jour, aucun entraîneur ne pourra revenir en disant que le club lui doit quelque chose. Il en est de même pour les joueurs, a-t-il indiqué. C'est vrai que ça n'a pas été facile. J'avais été une équipe qui était sous sanction, avec des dettes quand même des valeurs assez importantes. Pendant ces 2 ans, d'abord, il y avait un problème très sérieux. Daring était sous sanction. Et pendant les sanctions, Daring ne pouvait pas recruter, il ne pouvait pas non plus transférer. Ce qui a mis l'équipe vraiment en difficulté. Mais je devais me battre comme un homme. Vous allez constater qu'il y a eu aussi beaucoup de changements des entraîneurs pendant mon mandat. Mais là où je peux vous rassurer, il n'y aura aucun entraîneur qui peut revenir pour dire voilà, Daring a sa dette. Il n'y en a pas. Tous ils sont partis en bonne et due forme, y compris les joueurs aussi en même temps. Voilà, c'était là Paul Kassembele, président du Daring Club Motema Pembe. Et parmi ses échecs, Paul Kassembele reconnaît n'avoir pas réussi à rassembler tout le monde autour d'une même table. Il y a aussi des choses qui m'ont fait mal. C'est des divisions qui règnent au sein de cette équipe. Mais j'ai constaté seulement des insultes, des injures, la différence des Daringmen. Je n'ai jamais compris pour quelle raison. J'avais essayé de parler avec les administrateurs à ce moment-là. J'avais confié cette mission à le cofondateur Watum, et à qui j'ai remis aussi des moyens pour qu'ils puissent essayer de rassembler les supporters et de mettre un peu les Daringmen ensemble. Mais apparemment, la mission n'a pas eu à avoir la fin, je dirais, que les choses n'ont pas évolué comme j'imaginais ou comme j'attendais. À ce stade ici, il est très difficile que Daring continue dans le même sens. Je vous dirais que actuellement, le stade actuel, ça m'inquiète très sérieusement parce qu'une équipe comme DSMP ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a des supporters éparpillés. Au niveau des administrateurs, c'est pareil, on ne vous trompe pas. Et ça me met un peu en difficulté. J'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait pour que les gens soient ensemble. Mais je pense qu'à ce niveau-là, j'ai échoué à ma mission. Je dois le reconnaître. Paul Kassembele, président du Daring Club Motema Pembe, qui s'apprête à organiser des élections pour la nouvelle équipe de coordination. En plus bref, avant de nous quitter, Fiston Kalala Mayele a encore marqué hier lors de la victoire 2-0 de Pyramide FC d'Égypte en déplacement sur la pelouse de l'armée patriotique rwandaise à Kigali. L'international congolais a donc signé un doublé pour permettre à son équipe de prendre une belle option pour la qualification en 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Il a inscrit un doublé après son triplé en Coupe intercontinentale. Et puisque nous parlons de ces Coupes interclubs de la CAF, vous le savez, le week-end sera très décisif pour les clubs congolais engagés dans ces 2 compétitions. Le Popo jouera en déplacement contre la formation d'El Merriek du Soudan à Benghazi. Les cheminots sont déjà sur place. La formation de Simba de Kolwezi, qui a battu au match aller Jabal FC, va également jouer son match retour toujours sur place à Lubumbashi. Et l'AS Maniemegno jouera en déplacement en Île Maurice contre la formation de Pamplemousse. Les Jeunistes se sont imposés au match aller sur le score de 2-1 ici à Kinshasa. Et nous allons parler du football féminin en plus bref également. Il a représenté la République démocratique du Congo au tournoi de l'INIFAC, qualificatif pour la Ligue des champions féminine de la CAF, disputé récemment en Guinée. Et pour sa première participation, le Football Academy Messichana a terminé la compétition avec 7 points et un goal à virage positif de +7. Mais selon des sources proches du club, cette prestation n'a bénéficié d'aucun accompagnement de l'État congolais, ni pour le voyage, ni sur le plan institutionnel. Une situation qui rappelle celle dénoncée à plusieurs reprises par le tout-puissant Mazembe, confronté au même manque de soutien lors de ses engagements continentaux. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports et merci à vous de rester avec nous. 8.4 Sport. Info Sport.
Kakewa, bonjour amis sportifs. Nous commençons ce journal avec le nouvel MMA. Eliezer Kubanza a perdu son combat contre l'Américain Chris Alvedrez par TKO au premier round de cette nuit. Les Congolais devaient gagner ces combats pour décrocher les contrats avec l'UFC. Malheureusement, Eliezer Kubanza, qui n'a pas pu aller dans un camp d'entraînement pour préparer ses combats, est tombé arme à la main dès l'entame du combat. En football, Lupopo est arrivé en Libye en vue de son match contre El Merriek du Soudan. Le coach Guy Boukassa fait confiance à 21 joueurs. Vous le savez, lors du match aller, Lupopo avait gagné ce match par 1-0. Le match au retour est prévu le samedi. Paul Kassembele ne sera pas candidat pour l'élection qui s'annonce au sein du Daring Club. Motema Pembe, le président, l'a dit hier lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Et pourquoi? Écoutez la réponse de Paul Kassembele. Je leur avais donné comme condition des changements de statut. Ces changements de statut, ils m'ont promis qu'on devait les faire et pendant tout ce temps que je suis là, j'ai essayé. Vous avez vu vous-même les partenaires qui sont arrivés, ils sont répartis. Pourquoi? Parce que nos statuts ne nous permettent pas un investissement, ce sont des statuts ASPEL. J'ai posé ces problèmes au niveau du conseil d'administration. Je les ai suppliés qu'on garde les statuts ASPEL, que ça reste. Et puis l'autre côté, qu'on puisse faire des structures qui peuvent permettre que des associés ou des actionnaires puissent mettre leur argent afin que ça soit bien comptabilisé et structurer un peu l'équipe. Mais ça a été difficile jusqu'à ce que les partenaires sont partis. Donc aujourd'hui, je pense que des choses sont telles que vous le savez. Mon mandat est fini. Je tiens à annoncer de Ringmen très clairement que je ne suis pas candidat au sein de DCMP. Au contraire, je tiens absolument qu'ils puissent prendre des gens très responsables pour continuer ce que j'ai déjà fait, parce que c'est déjà beaucoup, même si ce n'est pas assez, qu'on puisse continuer cette œuvre, ça sera une bonne chose. Autre nouvelle, le tout-puissant Mazembe se retire de l'ADEFCO. Entendez, Association des dirigeants du football du Congo. Mazembe, dans sa lettre datée d'hier et co-signée par Frédéric Kitenge et Damien Simbi, reproche à l'ADEFCO les silences. Dans cette lettre, on peut dire, malgré les engagements pris collectivement, notamment les refus de toute reprise du championnat sans élection préalable, vous avez cautionné par votre silence le violation manifeste de la feuille de route du Conor, laquelle vise exclusivement à poursuivre les élections et non à exercer des prérogatives outre sa feuille de route. La désignation de membres du COGES Linafoot en dehors de tout cadre électif en est une illustration flagrante. Le tout-puissant Mazembe, fidèle à ses valeurs, ne saurait s'associer à une organisation dont la ligne manque de constance, de légitimité et de transparence. Voilà ce qu'on peut lire dans ce document. On va terminer avec l'UEFA Champions League. La deuxième journée de la phase de Ligue a vécu hier. D'abord avec une victoire écrasante du Real de Madrid avec au passage un triplé de Kylian Mbappé. Tous les résultats avec vous, Josué Kifebi. Sans surprise, le Real Madrid et les Bayern Munich ainsi que l'Olympique de Marseille ont signé des succès éclatants à l'extérieur. Les Madrilènes se sont déposés 5-0 face au Kairat avec un triplé du Français Kylian Mbappé. Tandis que les Bayern a surclassé Païfos sur le score sans appel de 1-5. Dans un choc très attendu, l'Olympique de Marseille a battu l'Ajax Amsterdam 4-0 et l'Atlético Madrid a nettement dominé Francfort. La soirée n'a pas été sans déconvenir pour certaines équipes favorites. Liverpool s'est incliné de manière inattendue 1-8-0 sur le terrain de Galatasaray et Chelsea est venu à bout de Benfica 1-0 dans un match serré. Ailleurs, Tottenham a été tenu en échec, début partout, par l'étonnante Bodo Glimt. À suivre ce mercredi 1er octobre, plusieurs rencontres, notamment les chocs entre les FC Barcelone et les Paris Saint-Germain, ainsi que la réception des Manchester City par Monaco. Le Borussia Dortmund affrontera l'Athletic Club et l'Arsenal tentera de prendre les dessus sur l'Olympiakos. Grâce à son triplé, Kylian Mbappé a atteint la barre des 60 buts à 89 matchs en Ligue des Champions. Et voilà, merci à vous Josué Kifebi, c'est la fin. Kakakiwa.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.